frères et sœurs, que nous ne soyons pas des freins. Même en tant que disciples de Jésus. Pour empêcher les enfants de venir à Jésus. Parce que c'est le plus important. De connaître Jésus tout petit. Je pense à... Je ne connaissais pas Jésus. Je connais juste le Dieu de la religion et le Jésus de la religion. Et le Jésus de la religion, c'était, en tous les cas moi, c'était le petit Jésus qu'on sortait dans la période de Noël. On mettait la craie et on sortait le petit Jésus. C'était lui que je connaissais moi, ce petit Jésus. On le mettait là, on mettait les animaux autour, mais pour être vrai, tel que ça m'avait été présenté, pourtant j'avais fait ensuite une formation un peu, vous voyez, voilà, dans la religion. Mais le petit Jésus qu'on plaçait là, pour moi, il n'avait pas plus d'importance que Joseph, Marie, et même que le bœuf ou l'âne, ou que les mages qu'on mettait autour. C'était le petit Jésus. Et puis dès qu'on avait mis le petit Jésus, et puis que Noël était passé, qu'est-ce qu'on faisait? On retirait le petit Jésus. Avec tout le reste. On le mettait dans la boîte, puis on mettait toutes les décorations, tous les trucs, on couvrait le petit Jésus de toutes les guirlandes et de toutes les boules et compagnie, et on mettait tous au même niveau. Ça avait pris la poussière, et puis on ressortait ça après. Et j'avais cette connaissance, moi, malheureusement. Mais, parce que mes parents avaient une certaine piété, alors ça m'avait amené, ils m'avaient enseigné le Notre Père. C'est biblique, ça. Ça, c'est biblique. Et donc, j'ai appris le Notre Père. Et je priais Dieu, puisqu'on ne m'a pas donné autre chose. Je priais pas Marie, je priais pas les morts, je priais pas les saints, mais je priais Dieu. Et je priais pas Jésus, parce que je ne fais pas prier un petit santon, hein, comme je ne le connaissais pas. Et souvent, des gens ne prient pas Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais souvent, ils ne le connaissent pas parce qu'on ne leur a pas présenté. On leur a peut-être parlé de Jésus, on leur a peut-être parlé de notre religion. Mais est-ce qu'on leur a réellement parlé de Jésus, de la beauté de Jésus, de la grandeur de Jésus? Est-ce qu'on leur a parlé de Jésus, mais avec tout le reste? Il y a Jésus, il y a les santons, il y a ceci, il y a cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ou est-ce qu'on leur a parlé de Jésus, le Fils éternel de Dieu, celui qu'il faut prier, celui qu'il faut aimer, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est le bon berger, celui qui nous aime? Alléluia! Mais cette connaissance, certes partielle, m'a aidé enfant. Mon père étant parti quand je me trouvais encore très jeune, j'ai vécu des grandes insécurités, très grandes insécurités, à partir du moment où mon père est parti. Et l'amour de ma mère et pourtant il était important, ne peut pas remplacer la sécurité qu'un père normal peut donner. Et en plus étant aîné, donc il fallait être soutien de famille vis-à-vis quelque part de la maman. Mais à l'intérieur, tu as une détresse qui est énorme, un vide, comment dirais-je, un désastre intérieur, des peurs intérieures. Comment faire pour ne pas sombrer dans toutes sortes de choses? La foi en Dieu qui m'avait été enseignée m'a aidé. Parce que je priais Dieu. Il y a certains moments de ma vie, même après en grandissant, parce que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, après quand les enfants grandissent, ça part, et c'est parti. Quand il n'y a pas de cadre. Et Jésus donne un cadre d'amour, amen, mais quand il n'y a pas de cadre, ça part dans tous les sens. Mais ce qui m'a gardé d'aller trop loin, vous savez, parfois vous êtes sur la crête, hein. Il faut juste faire ça. Et ça bascule. Et ça bascule, ça bascule, ça peut très vite basculer. Très vite basculer. C'est un fil, ce qui m'a gardé. C'est que, tout petit, et ensuite, à des moments, je priais Dieu. Et ça, c'est enfant. Et ça communique.
aux enfants. Ça se communique aux enfants en âge et ça se communique aux enfants, aux jeunes dans la foi, à ceux à qui nous parlons du Seigneur. Comment nous parlons du Seigneur? Qu'est-ce que nous leur racontons? Il faut que nous apprenions à leur parler de telle sorte qu'ils apprennent à se confier en lui. Non pas à se confier en nous, parce que nous ne serons pas toujours là, mais à se confier en lui. La vie est difficile. La vie est très difficile. Et elle n'attend pas l'âge. Elle peut être très difficile, très très jeune. Très très jeune. Il y a des trucs qu'on traîne à longtemps, très longtemps après. Moi je me souviens, j'avais... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça. Je me souviens, enfant, j'allais voir un dentiste. Et ce dentiste, je crois que c'était le jeudi. Et ce dentiste faisait très très mal. Il faisait très très mal. Je faisais toute la semaine des cauchemars. Jusqu'au jeudi où j'allais voir ce dentiste. Parce qu'il ne prenait pas de gants, on peut le dire. Il était vraiment, pour un adulte, même les dents, c'est très sensible. Et vous savez que j'ai un plombage qui a sauté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière. Et donc j'ai dû aller chez le dentiste. Et là, étant chez le dentiste, vous savez qu'ils arrivent avec leurs instruments. J'étais là, j'étais un peu malade, je n'étais pas très très en forme, mais j'étais là, j'avais des sueurs. Le dentiste a demandé à l'assistante de rester, ils ont ouvert grand la fenêtre, sans que je demanderais et tout, mais mon visage devait être tel. Et bien ça va, elle a dit, je peux partir, non, reste. Grand dadais que je suis. Je sentais, j'étais là, c'est pas possible. On est marqué quand même par les choses de l'enfance. Hein. Bien sûr que on est marqué par les choses de l'enfance. Et c'est important que le plus vite, au plus jeune, les enfants, les ados apprennent à connaître Jésus. Pas le Jésus de mes parents, le Jésus, même si c'est le bon Jésus, hein, Jésus de la religion, mais qu'ils apprennent à marcher avec Jésus, à aimer Jésus, à marcher avec Jésus. C'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel. Et les personnes à qui nous témoignons, il faut qu'on leur présente Jésus. Pour qu'ils apprennent à aimer Jésus, à suivre Jésus. Alléluia, c'est ça, il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus grand, c'est le but de la vie. Quant à Jésus, t'as tout. Quant à Jésus, t'as tout. Verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus. Un autre passage nous dit, notamment dans Marc 10 ou dans Luc, que c'était un jeune homme. Donc on peut imaginer finalement que cette chronologie, vous voyez, ces enfants sont approchés de Jésus, les disciples les ont rejetés, et puis là le jeune homme, il a grandi. Et lui, il revient, il s'approche encore de Jésus. Mais évidemment, on ne s'approche plus de Jésus de la même manière que quand on est enfant. Voyez? Mais dans son cœur, il y a toujours le désir quand même de s'approcher de Jésus. Et c'est bien ça. Souviens-toi quand tu étais enfant, que tu aimais Dieu, que tu aimais les choses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Malheureusement, peut-être la vie est passée. Des drames de vie que tu as subis, et c'est malheureusement, je vais dire, mais c'est le fait. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour toi de retrouver cet enfant? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi de retrouver cet enfant? De laisser cet enfant en toi s'exprimer et de revenir vers Jésus. Parce que Jésus n'a pas changé. Jésus a accueilli les enfants. Il a interrompu son service pour accueillir les enfants, pour se mettre à la portée des enfants, pour les bénir, pour les toucher, en leur imposant les mains, en leur communiquant une grâce particulière, pour les rassurer,
Et ce jeune homme, puisque c'est un jeune homme pieux, on le voit, il s'approche aussi de Jésus. Bien sûr, il vient maintenant, on s'approche avec... On est adulte quand même, hein, peut-être jeune adulte. Et il va parler, il a son expérience, ses bagages, notamment ses bagages religieux. Et il arrive avec son bagage religieux. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche, donc version dit qu'à quelqu'un qui se confie dans ses richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et habitera et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je fais juste une petite parenthèse, quand il parlait de sa femme, il ne peut pas parler de divorce. Hein. Ce n'est pas un prétexte pour dire, ah bah oui, je peux quitter ma femme. Non, c'est pas ça. Non, à des moments donnés, quitter la sécurité et normale de la vie conjugale pour servir à un moment donné, pouvoir revenir après. Ouais, juste une petite parenthèse que j'ai fermée. Ce jeune homme vient et demande à Jésus, il est intéressé, il est intéressé pour ce qui est les choses spirituelles, parce qu'il demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour hériter la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Vous savez que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Il y a bien des gens autour de nous, peut-être au milieu de nous, et ça paraît pas comme ça, forcément. Mais il y a des questions spirituelles. Il y a une quête spirituelle. Il y a une recherche spirituelle. Et qui parfois est enfouie. Et c'est vrai que malheureusement, c'est pas forcément auprès des disciples qui pouvaient trouver la réponse, forcément. Vu la façon dont ils réagissaient, ça ne donne pas forcément envie d'aller leur poser des questions existentielles. Mais il ouvre son cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Bien sûr, Jésus va lui répondre. Il dit, pourquoi m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Dieu seul est bon. Bien sûr que Jésus est bon, Jésus est Dieu, mais Jésus est Dieu homme. Et en tant qu'homme, Jésus, puisqu'il est soumis au péché, la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas péché. Ça veut dire que s'il a été soumis au péché, donc tenté, ça veut dire qu'il a quitté tout ce qui était de sa divinité céleste pour revêtir son humanité et pour garder un cœur bon qu'il a gardé jusqu'au bout. Un cœur pur, il a fallu qu'il s'approche continuellement de son Père dans la prière, dans des exercices spirituels, dans la méditation de la parole de Dieu. Il a gardé son cœur.
Mais cet homme, quand il voit Jésus, il le voit comme un docteur de la loi, comme un enseignant, et il lui dit, toi tu es bon. Et je lui dis, non, mais moi je ne suis pas bon naturellement, en tant qu'homme. Ma bonté, elle se trouve dans le fait de ma relation, de ma proximité à Dieu. Et c'est ça le cas, frère et sœur. Pour nous. Tu peux avoir le titre de serviteur. Tu peux avoir tant d'années d'expérience, tant d'exaucement, tant de bénédictions, tant de dons, tant de talents, une longue marche avec le Seigneur. Ta bonté ne repose pas là-dessus. Elle repose sur ta relation à Dieu. Autrement, tu peux continuer de servir. Tu peux continuer de venir à l'église. Tu peux continuer de témoigner, d'évangéliser. Mais si tu ne renouvelles pas ton cœur dans la proximité à Dieu, dans la relation à Dieu, à Christ, dans sa parole, tu ne seras pas bon. Tu peux continuer de faire les choses de Dieu, mais avec un cœur qui est mauvais. Et c'est terrible. Quelqu'un qui fait les choses de Dieu, quelqu'un qui va à l'église et qui a un cœur mauvais. C'est terrible. Convoitise, méchanceté, jalousie, médisance, mesquinerie. C'est terrible. Et personne n'est à l'abri de ça. Parce que personne intrinsèquement n'est bon. D'ailleurs, Jésus dira, il s'adresse à ses disciples, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner une bonne chose à vos enfants. C'est pas parce que tu es bon avec ceux que tu aimes. C'est pas parce que tu es un bon père, que tu es une bonne mère, tu es une bonne épouse, un bon époux, un bon frère, une bonne sœur. Comprenez bien ce que je veux dire vis-à-vis de dans ta fratrie. Que pour autant, ça fait de toi une bonne personne, ça fait de toi une personne normale. C'est le contraire qui n'est pas normal. Et ça fait de toi une personne normale. Les animaux, les mammifères, la plupart du temps, ont un témoignage, on peut le dire, extraordinaire. C'est aussi pour ça que nous aimons regarder un peu la vie des animaux, voir leur comportement. Donc c'est normal. Si tu ne te comportes pas comme ça, c'est ça qui n'est pas normal. Mais si tu te comportes comme ça ne fait pas de toi forcément une bonne personne. Ça fait une personne normale. Mais pour être une bonne personne, il fait une personne qui fréquente Jésus. La Bible dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. La meilleure fréquentation, c'est Jésus. Si tu ne fréquentes pas Jésus, et je vais couper du plus loin, si tu ne fréquentes pas les gens qui fréquentent Jésus, tu ne peux pas prétendre. Mais tu fréquentes plus les gens du monde. Tu ne peux pas prétendre être une bonne personne. Tu peux faire extérieurement des bonnes choses, mais ton cœur n'est pas bon. Et Jésus est tout de suite en train de calmer ce garçon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et tu peux devenir bon en t'approchant de lui, en vivant avec lui, en t'identifiant à lui. La solution peut-être par rapport à tes combats, par rapport à certains traits de caractère. Si tu en prends conscience, parce que parfois, c'est plus grave, on n'a même pas conscience. Ben non, ça va bien, moi je suis bien, une bonne personne. Mais pour celui, celle qui en a conscience, il y a des choses qui ne vont pas toujours. La solution ne se trouve pas en toi, elle ne se trouve même pas dans les autres. Pour changer profondément, elle se trouve en Christ et en Dieu. Amen. Dans notre identification à lui. Il faut que je me rapproche de lui. Il faut que j'ai moins de moi et plus de lui. C'est la seule possibilité pour changer, pour lui ressembler. Et la nouvelle naissance et la vie nouvelle est là pour ça. Amen. Afin d'être transformé à son image, de gloire en gloire. Il va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est un jeune homme pieux. Et donc le Seigneur va lui répondre sur le terrain de ce qu'il connaît, sur le terrain de la loi. Effectivement, il va lui parler des commandements de Dieu, notamment on voit ça dans Exode 20, versets 12 à 16, et Lévitique 19, 18. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi, il est venu pour l'accomplir parfaitement. Et ces commandements demeurent vrais. Jésus répondit, tu ne tueras point. C'est toujours d'actualité ça ? Ou ça a changé ? Quand les gens disent, ah non, mais on n'est plus sous la loi. Donc,
C'est toujours vrai? Merci. Merci d'ailleurs, ça me recalme, parce qu'à un moment, parfois on a des doutes. Hein. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, c'est toujours vrai ça aussi? D'accord. Tu ne voleras pas, c'est toujours bon ça aussi? Tu ne diras pas en gros, tu ne mentiras pas, tu n'auras pas de faux témoins, c'est toujours vrai ça? Non, ça c'est plus vrai par contre. Là, la suite, je ne sais pas, ce verset 16, on va le supprimer. Non, ça c'est plus. Tu honores ton. Non. C'est écrit toujours? C'est toujours vrai? Oui, c'est toujours vrai. Et même, il me semble que c'est Pierre qui dira qu'il y a une promesse. Un des auteurs du Nouveau Testament dirait qu'il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. Tu honoreras ton père et ta mère, quel qu'il soit, en fait, parenthèse. Peut-être que tu les respecteras. Tu les honoreras comme tes parents. Et ça, c'est toujours, pas simplement quand tu es petit, parce qu'ils resteront toujours tes parents. Et c'est un principe qui amènera une bénédiction. Toujours, quel qu'il soit. Et honorer ne veut pas dire approuver, toujours, ce qui a été fait. Mais honorer, c'est respecter, c'est considérer. Et ce principe reste vrai. Tes parents ne sont pas tes copains. Ils ne seront jamais tes copains. Tu peux avoir une bonne relation avec eux, et c'est souhaitable. Même à un moment donné, avoir une relation avec eux, mais ils ne seront jamais tes copains. Ils resteront tes parents. Il n'est pas dit aux enfants d'honorer leurs enfants. Il n'est pas dit aux parents d'honorer leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils les héritent. Ils doivent les aimer. Mais par contre, les enfants, ce commandement reste et restera toujours vrai. Une promesse qu'elle a dit, afin que tu sois heureux et que tu aies des jours qui se prolongent. Il y a des malheurs parfois qui sont peut-être simplement dus à ça, au fait qu'il y a un irrespect vis-à-vis des parents. Et ça entraîne un malheur. Et on peut être chrétien et être malheureux parce qu'on n'honore pas. On ne les respecte pas comme tels. Comme un pote, comme un copain. Si on est du même avis, ça va. Si on n'est pas du même avis, on va terminer. Non, c'est pas ça. Tu as le droit de pas être du même avis, mais tu peux les honorer et les respecter quand même. Après, quand tu es grand, tu gagnes ta vie, mais tu te souviens qui est ton père, qui est ta mère. Et tu dois les respecter. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Pourtant, il observait toutes ces choses. Donc, il sentait en lui-même, Jésus lui a pas dit, mais toi, t'es perdu. Mais il sentait en lui-même, il y avait un manque. Il y avait un manque. Et l'observation des commandements de Dieu, la morale, aussi bonne soit-elle, ne remplit pas le vide intérieur et le sentiment d'absence de Dieu, de séparation vis-à-vis de Dieu. Et ne le remplira jamais. Nos œuvres, aussi bonnes soient-elles, nos bonnes actions, notre bonne observation des commandements de Dieu, autant que cela puisse se faire, ne remplira jamais notre cœur et notre vie intérieure. Jamais. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit si tu veux entrer dans la vie, c'est quoi cette vie? Tu veux entrer dans la vie nouvelle. Puisque le terme vie, c'est le terme grec Zoé. Z-O-E. Il y a une voiture qui s'appelle comme ça, je crois, non? Hein? Il y a des personnes aussi qui s'appellent comme ça. C'est mieux des personnes. Et ce Zoé, ça signifie quoi? C'est l'état de celui qui possède la vitalité, ou qui en est animé. Une vitalité. C'est la plénitude absolue de la vie, qui appartient à Dieu et à Christ. Amen. En fait, c'est la vie de Dieu. Si tu veux entrer dans la vie de Dieu, c'est ça la vie éternelle finalement. Si tu veux entrer dans la vie de Dieu, puisque tu as une insatisfaction, tu réussis, semble-t-il, ta vie. Mais il y a une dimension qui te manque, c'est cette vitalité spirituelle, c'est cet enthousiasme, NTO, cette joie de Dieu, ce dynamisme intérieur, cette relation avec Dieu. Si tu veux entrer dans cette dimension-là,
de la vie éternelle. Puisque la vie éternelle, ça n'est pas quelque chose que nous aurons dans l'éternité. C'est quelque chose qui se vit maintenant, puisque Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus dira, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jean 17. Et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus, c'est de vivre avec lui, c'est de vivre de sa vie, d'être animé de sa vie. C'est ça la vie éternelle. C'est pas simplement l'observation de toutes sortes de commandements. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ceci. Ça, à la fin, ça amène quoi? À une tristesse et à un vide intérieur. Et c'est comme ça que les gens quittent des églises. C'est comme ça que des enfants, des adolescents, tant qu'ils sont enfants, ils viennent, adolescents, ils viennent, et à un moment donné, ils grandissent. Alors tant qu'ils sont là encore, et puis après, ils trouvent des prétextes, ils se marient, ou voilà, ou au mieux, puis après, il y a des occupations, j'ai trop de travail. Je construis ma maison. À mon travail, à ceci, à cela, qui ne viennent plus. Parce qu'il y a un vide. Il y a un vide. Il n'y a pas cette vie éternelle qui les pousse. Qui dit, mais moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison éternelle. Oh là là. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je me souviens quand je me suis converti, j'étais dans le monde, vraiment dans le monde. Je me suis converti, donc j'étais des ténèbres à la lumière. Et j'allais, je me souviens, je vois très bien en voiture à l'église. Et quand je voyais les gens, ils allaient dans l'autre sens. Mais j'avais envie de m'arrêter. Mais sérieusement, mais ils se sont trompés. J'avais envie de leur dire, mais c'est pas là le chemin. L'église, ça paraissait tellement une évidence pour moi, que le dimanche, c'était aller à l'église, c'était tellement une évidence, que j'ai dit, mais non, mais c'est normal, ils ont leur vie. Et c'était la vie que je menais avant. Mais c'était pour moi une incongruité que des gens le dimanche ne viennent pas à l'église, parce que pour moi, c'était tellement une joie. Et par la grâce de Dieu, et que Dieu me fasse grâce et me renouvelle dans sa grâce, ça reste une joie aujourd'hui. Ça reste une joie aujourd'hui. Que Dieu me fasse grâce, que ça reste une joie. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de la vie de Dieu qui est là. Il y a quelque chose de la vie de Dieu qui est là. Il y a un élan. Il y a une envie. Et ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Et quand il n'y a plus ça, quand il faut lire la parole de Dieu, quand on n'est pas obligé, quand on commence à avoir ces raisonnements, on n'est pas obligé chaque jour, on n'est pas sous la loi. C'est que là, ça commence à... C'est simplement, c'est de la vie humaine. Mais c'est pas la vie de Dieu. Et tu es comme cet homme-là. Tu es jeune ou moins jeune, il y a quelque chose qui manque, un élan qui te manque. C'est l'élan de vie. C'est la vie de Dieu en toi. C'est ce Zoé. C'est la vie réelle et véritable. Une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu. Bénie même dans ce monde pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Alléluia. Et qui aboutira après la résurrection à la dimension de l'éternité. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements de Dieu. Sauf que lui les a observés, mais c'était vide. Donc Jésus l'amène finalement à la confrontation de ses limites. Voilà ce qu'il faut faire. Jésus avait la vie parce qu'il observait. Il a observé la loi jusqu'au bout. Et il a la vie en lui-même. Mais pour nous, l'observation de la loi, la religion n'est pas suffisante. La morale, les bonnes dispositions ne sont pas suffisantes. Et il va poser une deuxième condition, puisque cet homme dit, mais il me manque, qu'est-ce qui me manque encore? J'ai fait tous ces choses, que me manque-t-il encore? C'est lui qui parle de ses manques. C'est lui qui parle de ses manques. Vous savez, quand on vient à Jésus, et qu'on est déjà repu, satisfait, Jésus ne peut rien faire pour nous. Mais c'est quand on est conscient de nos manques. Quand on présente à Jésus un vase qui est vide, ou un vase qui n'est pas plein, je manque de Seigneur, je manque de quelque chose. Pas simplement les autres, ils ne sont pas assez gentils, ils sont que ceci, ils sont ceci. Non, je manque de quelque chose, Seigneur. Quand on vient à Jésus avec honnêteté, il me manque. Malgré ce que je fais, malgré ce que j'essaie de faire, il me manque. Alors à ce moment-là, Jésus est là pour nous. Et Jésus est là pour toi ce matin, si tu prends conscience de ce qui te manque. Parce que Jésus est celui, on en a parlé, je crois que c'était vendredi. Il est celui qui comble.
il est celui il aime combler. Amen. Parce qu'il est plein de sa nature divine, plein de son amour, plein de sa joie, plein de sa paix, plein de sa sagesse, plein de sa force, plein de sa puissance, plein de son intelligence. Il est tellement plein que quand il nous donne, il ne se vide pas, parce qu'il est toujours plein. Mais nous sommes vides à des moments donnés. Et nous avons besoin d'être renouvelés, afin qu'il nous comble de sa plénitude à lui. Notre pain quotidien, c'est ça. Comble-moi, Seigneur, comble-moi, Seigneur. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire et qui sait le faire. Maintenant, Jésus dit, du coup, il vient, puisqu'il va plus loin, Jésus, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Premièrement, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie. Deuxièmement, si tu veux être parfait. Et nous disons, il n'y a personne de parfait. Donc ça veut dire, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas parfait. Et je ne serai jamais parfait. Et nous qui sommes chrétiens, on sera parfait quand on sera au ciel. Donc, c'est pas pour nous, ça. Je ne serai jamais parfait. Pourtant, Jésus dit, si tu veux être parfait. Et puis, il le dira aussi quand même dans les béatitudes. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Un autre passage dans l'Église, il s'adresse aux parfaits, à ceux qui sont devenus parfaits. Donc on découvre que c'est donc quelque chose d'accessible de devenir parfait. De quoi parle-t-on dans cette affaire? Le terme parfait, c'est le terme grec qui veut dire téléios. Télé, vous connaissez la télé, hein? Voilà, ios. Et le terme parfait, c'est intéressant, c'est amener à ses fins. Accompli. Accompli. À qui rien ne manque pour être complet. Mûr. En fait, c'est ça. Jésus est en train de dire, si tu veux être accompli, si tu veux être un homme, une femme accomplie en Christ, en Dieu, pas juste un enfant, mais un homme, une femme accomplie, qui est arrivé. Elle nous parle de la stature parfaite de Christ, rentrer dans la dimension de Christ. Si tu veux être parfait, ce qui va combler tes manques, tous tes manques, c'est la nature de Christ en toi. Il va lui expliquer quelque chose qui nous paraît un peu surprenant, saugrenu. Il lui dit, ben voilà, d'abord il faut que tu ailles, va, tu vends tout ce que tu possèdes, tu le donnes aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Tant qu'on reste dans les choses spirituelles, ça va. Mais là, ça commence à être un peu plus délicat. Déjà, si tu dis, on te dit, donne un peu, fais ceci, déjà, c'est, oh là, attention. Je fais ce que je veux, quand je veux, pas de problème. T'es libre. Mais Jésus, il met les pieds dans le plat, il dit, tu vas, mais avant de me suivre, tu vends tout ce que tu as. Et tu le donnes aux pauvres. Et là, tu auras un trésor dans le ciel. Et ce trésor va te combler, et va combler ton manque. Parce que ce trésor dans le ciel, c'est la connexion avec Dieu. Et la spiritualité, frères et sœurs. C'est-à-dire cet homme, cette parole va être dure pour lui, parce qu'il va repartir tout triste. Et comprenez bien, les richesses ne se limitent pas à des richesses matérielles. Bien sûr que ça en tient compte. Ça ne se limite pas à ça. Il y a les richesses familiales. Il y a les richesses professionnelles. Il y a les richesses intellectuelles. Il y a les richesses religieuses. Il y a tant de richesses. Je pense à l'instant, je vous donne un petit témoignage personnel. Moi, c'était inconcevable de laisser mon métier. Servir le Seigneur, je l'ai fait dès que j'ai commencé. Dès que je me suis converti, de toutes sortes de manières. Mais
tu sais, moi, avec mon métier, je peux servir Dieu. Et c'est vrai. Et j'ai pu. Dans le médical, oui. C'était inconcevable. Un jour, ça très très nombreuses années, il y avait un pasteur assistant, et il me disait, mais tu sais, un jour, il faudra peut-être que tu laisses ton métier. Je dis, non, mais moi, mon métier, tu vois, avec mon métier, je sers le Seigneur. Il me dit, mais tu sais, il faudra peut-être que tu abandonnes ça. Je lui dis, mais non. Non. C'était une richesse pour moi. Et des années après, au moment où j'étais le plus installé, où j'avais acquis, voilà, une certaine... normalement, voilà, je dis, maintenant tu laisses ça. Ah, comment? Déjà, quand t'es jeune, bon, c'était déjà beaucoup, mais après, plus t'as de choses à laisser, en fait. Et plus ça devient compliqué. Les enfants, ils viennent à Jésus, pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à laisser. Ils n'ont rien. Et c'est aussi pour ça que Jésus a dit dans les passages qu'on a lus précédemment que le royaume des cieux, il est pour ceux qui leur ressemblent. Réalisez que nous n'avons rien à laisser parce que nous avons tout en lui, c'est lui qui est notre tout. Mais tant qu'on réalise qu'on a des choses à laisser qui coûtent, alors on ne peut pas vraiment venir à lui et on ne peut pas bénéficier de ces bénédictions, de ces grâces extraordinaires qui vont combler nos manques. Est-ce que c'est facile dans certains cas? Non. Parce que là, en fait, Jésus est en train de mettre le doigt là où ça fait mal. Lui, son problème, c'était pas ses richesses, c'était l'attachement à ses richesses. C'était l'attachement à ses richesses. Et parfois, pour différentes raisons, on s'est construit en s'attachant à certaines choses. Et moi, bon, je vais raconter un peu mon histoire, mais pour moi, les études, ça comptait beaucoup. Et si j'avais pas eu ma situation de détresse avec mon père qui n'était pas là, en fait, les études, moi, j'aurais fait la tangente. Hein. Mais je me suis dit, il faut que tu réussisses dans les études. Parce que le monde est difficile, tu es tellement faible qu'il faut que tu te trouves, faut que tu réussisses, autrement tu vas être écrasé. Donc pour moi, c'était une identité, c'est tellement important les études. Et ma mère était dans ce sens-là, elle nous poussait, même quand on était malade, elle nous poussait à l'école, quand même. Parce que c'est tellement important. Bien sûr que c'est important humainement parlant. Mais quand c'est poussé à l'extrême, ça devient un Dieu. Ça devient Dieu. Il a fallu faire. Est-ce que c'est facile? Non. Quand c'est tellement important, pour différentes raisons. Quand c'est tellement important, ça a été un tout, on s'est attaché à ça. Ça a forgé notre identité, notre force. Renoncer à ça, c'est difficile. Mais Jésus dit, mais si tu veux être parfait, si tu veux être accompli, est-ce que tu veux rester au stade où tu en es ou tu veux être accompli? Alors il faut que tu laisses ces choses-là. Il faut que tu laisses ces choses-là. Il faut que tu coupes avec ça. Pas juste de côté. Mais que tu laisses ces choses-là. Pour que Jésus soit ton tour. C'est la seule condition. La vraie spiritualité, frères et sœurs, c'est pas ce que nous observons, les commandements que nous pratiquons. La vraie spiritualité ne se trouve pas dans ce que nous faisons. Elle se trouve dans ce que nous abandonnons. Et c'est là souvent que le bas blesse et le bas a blessé. Nous sommes prêts, généralement, à faire, en tous les cas, certaines choses. Parfois beaucoup de choses. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. On est prêt à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai dit, avant de faire, il faut que tu laisses. Il faut que tu renonces. Il faut que tu abandonnes. Ce qui a tellement d'importance pour toi. Il faut que tu le mettes en deuxième plan. Parfois, il faut que tu coupes avec. Et alors, tu pourras me suivre. Et alors, tu seras connecté avec le ciel, avec moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et ce trésor, il sera actif. Il te sera réservé dans le ciel. Mais il sera actif sur la terre. Tu pourras en bénéficier. Ça coulera. Jésus le dit,
Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il y a celui qui se confie dans ses richesses. Il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça va bloquer. Quelles sont tes richesses? Ce dans quoi tu te confies, qui est tellement important. Ça peut être différentes choses. Parfois, certains, c'est leur corps. Vous entendez quand, au moment des vœux, certains disent tout sauf la santé. On peut tout prendre sauf la santé. Et certains vont plus loin. Si je perds la santé, alors à ce moment-là, moi, je me supprime. Pour eux, c'est leur corps. C'est quoi ton Dieu? Qu'est-ce qui est si important pour toi? Certains, c'est leur physique, ils vont tout mettre en œuvre pour garder leur physique le plus longtemps possible. Parce que pour eux, c'est leur physique, c'est leur jeunesse, donc ils vont. C'est bien de faire du sport, c'est bien de s'entretenir, c'est voilà, de renouveler la façade, faire ce qu'on peut. Mais quand ça devient tellement important, parce que je joue mon identité dans mon image. Alors c'est terrible. Quand je joue mon identité dans mes réussites, alors je suis prêt à tout pour réussir, quel que soit ce que je vais faire, il faut que je réussisse, parce que mon identité se trouve dans ma réussite. Si je ne réussis pas, je suis un échec. Il faut que je prouve aux autres, il faut que je me prouve à moi-même. Tu dois réussir. Alors à ce moment-là, vous avez des langages, alors ça, vous avez ça aussi aujourd'hui, hein, dans les milieux chrétiens. Tu es un vainqueur, tu es un ambassadeur, tu es la tête et dans la queue. C'est des choses qui sont même, il faut les voir dans leur contexte. Hein. Jésus, il est la tête, mais il est mort à la croix. Jésus, il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable. Vous voyez son mode de vie simple. Vous voyez la Paul, c'est quand même plutôt un grand, quand même, non? Dans le royaume de Dieu. Il a fait pas mal de séjours en prison. Hein. Souvent, il parle qu'il a été abandonné, qu'il n'avait pas ce qu'il lui fallait même en vêtements. Puisque c'est un jeune serviteur qui va lui apporter son manteau. Amène-moi mon manteau. Et quand on trop se pose dans la vie chrétienne, nos rêves, entre guillemets, qui sont des rêves charnels, alors c'est dangereux. Et ce qui va nous garder de ça, c'est de renoncer à ces choses-là. Identifier et renoncer. Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tu dis non, ça, non, ça, je ne serai pas. Je veux bien te suivre, mais non, ça, je ne serai pas. Alors tu ne pourras pas suivre. C'est tout. Tu ne pourras pas faire bonne figure. Jésus t'aime, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est dit à notre passage, en voyant cet homme-là, il est dit que Jésus l'aima. Mais il l'a laissé partir. Alors tu peux dire Jésus m'aime, et on peut rester, ah Jésus m'aime. Et tu aimes ces messages-là. Jésus m'aime, l'amour de Dieu. Il faut parler de l'amour de Dieu, il faut parler de l'amour de Dieu. Oui, mais c'est tellement triste d'en rester là. Si tu parles tant de l'amour de Dieu, alors cet amour, s'il est vraiment réel pour toi, prouve-le en laissant ce qui a tellement d'importance pour toi, pour venir à lui et pour le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Matthieu, de plusieurs endroits, mais Matthieu 16, verset 24 à 27. Qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive, qu'il porte sa croix. La première des choses, c'est ça. Et les disciples vont dire, mais vu les dispositions de ce jeune homme, ils vont dire, mais qui peut être sauvé? Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible. Parce que ce n'est pas parce que nous ferons, parce que nous apporterons, par notre bonté exprimée, par nos bonnes œuvres, que nous pourrons être sauvés. C'est impossible aux hommes. C'est parce que nous le laisserons. Parce que Dieu ne peut remplir que ce qui est vide. Et tant que nous venons avec nos propres richesses, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient intellectuelles, morales, émotionnelles, qu'elles soient, voyez, ou physiques, si nous prenons comme Jésus ne peut pas nous remplir. Il ne remplit que des vases vides. Ce n'est pas les restes qu'il veut, c'est ce qui prend le plus de place. Les évangéliciens savent très bien qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de place sur les disques durs. On est prêt à retirer le petit gadget, là non, tu peux retirer ça. Ah non, ça par contre, non, c'est ça qui prend toute la place. C'est ça qui prend toute la place. Qui capte toute ton attention, qui te bloque. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Si tu veux vraiment suivre Jésus, à quoi tu es prêt à renoncer? Le titre de mon message, c'était renoncer, c'est gagner. Tu veux être un vainqueur, on aime ça. Ouais, tu veux être un vainqueur pour Jésus, alléluia. Oui, c'est possible. Mais pour vaincre, il faut renoncer. Les vainqueurs, ce sont ceux qui renoncent pour suivre Jésus. Mais tu ne peux pas être vainqueur en suivant Jésus. En tous les cas, tu ne seras pas vainqueur en Christ.
Pierre va dire du coup, mais nous avons tout quitté, verset 27, je termine, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus va dire, verset 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Vous voyez bien, ce ne sont pas des prétextes. Hein. Vous voyez, dire, tiens, je vais quitter ma famille, tiens, je vais quitter mon travail, tiens, je vais... Non, non, non. À cause du Seigneur. En compréhension de ce qui a été dit. Qui aura quitté à cause de moi, à cause de mon appel. Et là, il cite des choses qui ne sont pas des choses... Là, on ne touche pas à des choses accessoires. Hein. On aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs. Famille juive, c'est quelque chose quand même. Hein. Jésus a dû couper par rapport à sa famille pour suivre l'appel de Dieu. Ça a été compliqué. Mais par contre, c'est comme ça qu'il les a gagnés. Ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants. Ah non, non, non. Ah, mes enfants, non. Ou ses enfants. Pour suivre Jésus. Et là, on rentre dans le matériel. Ou ses terres, ou ses maisons. Jamais je quitterai ma maison. Recevra au centuple et héritera l'Éternel. Alléluia. Le passager recevra des terres, des maisons, des frères, des sœurs. Parce que Dieu pourra donner, tout combler tellement si tu renonces à ce qui fait ta richesse, si tu y renonces pour le suivre et aller dans le vide, qui peut paraître un vide humainement parlant. Alors lui va te combler. Mais tellement, tellement plus. On va prier. Réfléchis à quoi, parce que c'est personnel finalement. Peut-être tu t'approches de Jésus, tu viens avec tes manques, c'est bien de venir avec ses manques, mais Jésus va identifier peut-être ton problème. Et le problème, c'est ce que tu n'es pas prêt à lâcher. Tu as peut-être de bonnes missions, Seigneur, je te suivrai, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je t'aime. Oui, c'est bien si tu m'aimes. Mais est-ce que tu m'aimes plus, Jésus dit, ou si tu aimes plus ces choses-là, ces richesses? Prenons un temps et laissons le Saint-Esprit nous montrer ce à quoi nous avons à renoncer. Parfois, c'est à certains traits de caractère, certaines images que nous avons, certains modes de fonctionnement, de défense. J'arrête. Certaines idoles, certaines pratiques qui prennent du temps et qui mangent le temps à Dieu. Parfois, c'est certains plans. J'avais réussi à faire une formation dans le domaine que je voulais. J'étais tellement heureux. C'était un exaucement de prière. J'ai commencé à pratiquer, je voyais des résultats, et c'était vraiment, après toutes ces années, c'était l'accomplissement de mes rêves de jeune, c'est pourquoi je me suis engagé dans ce métier-là. Et je voyais le fruit. Et j'avais une perspective qui était là. J'avais des plans, qui n'étaient pas des mauvais plans. Et Dieu est intervenu pour me dire maintenant ce qui est tellement précieux. Ce que je t'ai donné beaucoup. Ben ça maintenant, je te le donne. Et je te le reprends. Ça fait écho au chant qu'on a chanté, ça fait écho au message de dimanche dernier. Je te le donne. Et ce que je te donne, je peux te le reprendre. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce que ce quelque chose peut être un poids pour toi et un boulet. S'il te le demande, lâche-le tout simplement. On prie le Seigneur. Peut-être ça peut aider certains. Si certains veulent matérialiser ça, en disant Seigneur, je veux renoncer. Et vous identifiez certaines choses. C'est pas renoncer à tout. Hein. Il va lui dire, il va mettre le doigt sur certaines choses. Et sur ces choses-là qui sont dans ton cœur, tu sais sur quoi tu dois renoncer. Tu peux faire ce choix-là. Et je t'invite, les têtes sont baissées, à te lever simplement. C'est devant Jésus. Et tu prends position devant Jésus. Tu dis, je me laisse dire, je décide de renoncer à ça. Ça y est, je veux renoncer à ça. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur te voit.
savez, nos positions sont importantes. Hein. Dieu bénit nos positions. Il peut y avoir des temps de grâce particuliers à saisir tout simplement. Des temps de grâce à saisir. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas vos cœurs. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Bénis ces bien-aimés, bénis ces bien-aimés, qui prennent position pour toi. Parce que ça compte, Seigneur, mais parce qu'ils ont réalisé que toi, tu valais plus cher. Tu valais mieux. C'est un choix intelligent. Je te demande de les bénir, de bénir leur choix, de sceller leur choix. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, assiste-les, aide-les, accompagne-les, honore leur position. Celui qui t'honore, tu l'honores. Celui qui te confesse, Seigneur, devant les hommes, tu le confesses devant le Père qui est dans le ciel. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.